Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous vous invitons à la rencontre d'un peuple et d'une civilisation extraordinaire, les Mayas. De l'aube de notre ère au XVe siècle, magnifiques, puissantes et rayonnantes, les cités d'Uxmal, Chichen Itza et Tulum rayonnent de mille feux sur le monde maya. Nous vous invitons à visiter ces trois sites majeurs de la péninsule du Yucatan. On commencera par Uxmal, première visite extraordinaire, Chichen Itza ensuite, et on terminera sur la plage, sur le bord de la mer Caraïbe, à Tulum. C'est parti pour ce voyage dans le temps, c'est parti pour ce voyage au pays maya. C'est cap sur le Yucatan. Véritable pépite de la région PUC, le site d'Uxmal est le site le plus pittoresque, le plus charmant que nous connaissons. C'est celui que nous avons préféré de tous les sites mayas visités dans le Yucatan. Son charme est indéniable, des paysages vallonnés, une pyramide du devin extraordinaire derrière moi. C'est notre site préféré, on vous invite à la visite, c'est parti. Le nom d'Uxmal veut dire cueillette abondante ou trois fois. On le sait grâce au Popol Vuh, le grand livre du conseil, un des codex mayas qu'on a retrouvé et qu'on n'a pas brûlé. C'est une cité extraordinairement grande. La visite vaut vraiment le coup. Alors certes, c'est un peu cher, 6 ou 7 euros l'entrée quand même. On paye à la fois le ticket fédéral et le ticket du site, 2 tickets quand même. C'est l'un des sites les plus chers du Mexique, mais franchement, ça vaut le coup. Venez de bonne heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 8 h à l'aurore pour éviter les hordes de touristes qui débarquent ensuite. Mais là, franchement, on en a pour son argent. On vous conseille, lorsque vous êtes à Uxmal, de commencer votre visite par le palais du gouverneur. Non seulement au petit matin, le soleil baigne sa façade, mais en plus, vous avez un point de vue remarquable sur l'ensemble du site. Le palais du gouverneur était sans doute la résidence du roi, du fameux roi Chanchak. 24 pièces, un ensemble harmonieux, le plus grand siège de pouvoir de l'époque. C'est ici que les tailleurs de pierre ont atteint une maîtrise rarement égalée dans l'art de décorer les monuments de mosaïque. Surmontant le bâtiment, une espèce de crête qui est typique de l'architecture maya. 20 000 petites mosaïques de pierre qui ne sont pas sculptées dans la pierre, mais qui sont préfabriquées, puis cimentées. 1000 mètres carrés quand même de façade, c'est assez extraordinaire. Pour la petite histoire, le site d'Uxmal date du 9e, 10e siècle. Il atteint son apogée au 11e siècle, c'est vraiment une cité magnifique. C'est la plus grande cité de la région PUC. La pyramide du devin derrière moi est le plus beau monument de la cité d'Uxmal. Cette véritable montagne de pierre de 35 mètres de haut et une pyramide assez extraordinaire. Selon la légende, elle aurait été construite en une nuit par un nain au pouvoir surnaturel. Il aurait voulu, par cet acte, piquer le pouvoir au roi. Les pyramides mayas ne doivent absolument pas être comparées aux pyramides égyptiennes. Il s'agit en fait d'un soubassement qui est là pour soutenir le temple qui est au sommet. Ce temple qui est le lieu cultuel, qui est également un lieu de sacrifice. En descendant après la vue superbe du palais des gouverneurs, vous arrivez dans le stade de pelota de Uxmal. Je vous rappelle, on en parlera plus longuement quand on sera à Chichen Itza demain, c'est qu'ici se passaient des jeux assez morbides, des jeux de balles, de pelote, une balle en caoutchouc qu'on devait faire passer par l'anneau qui était là-bas. Je vous rappelle, on n'avait pas le droit d'utiliser ni les mains, ni les pieds, ni la tête. On avait le droit aux coudes, aux genoux ou aux hanches. C'était assez difficile. On passe à travers le stade des pelotes et on arrive à cette porte magnifique qui est en face, sur l'un des édifices les plus vastes de la cité d'Uxmal, le quadrilatère des nonnes, baptisé ainsi par les Espagnols, les conquistadors espagnols, qui ont cru y voir un couvent. Dans ce vaste bâtiment de 85 pièces, partout, des serpents emplumés à 2 têtes, crachant des visages humains, côtoyant sur les murs des vieillards portant l'univers sur leur dos, et également des masques pourvus d'une trompe. Là, tous les dieux et le panthéon des Mayas est représenté.
Bienvenue au Uxmal Resort Maya. C'est notre hébergement sur Uxmal. Alors, un emplacement idéal, on est à 2 km du site. D'ailleurs, de nos chambres, on voit la pyramide du Devin au loin et ça, c'est génial. Dans la brume le matin, un instant assez magnifique. Une belle petite piscine derrière moi, ça aussi, quand il fait très chaud, c'est bien. Bon petit déjeuner, ça c'est bien aussi, on l'a pris tout à l'heure. Hein, un grand buffet pour quoi, aller 4 $ à peu près. Petit inconvénient, il n'a pas vraiment le charme de ceux qu'on peut voir autour, mais qui sont beaucoup plus chers. Hein, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un bon hôtel. Comptez à peu près une trentaine d'euros pour la nuit, dans une chambre assez spacieuse, les lits sont confortables. Deuxième hébergement sur Uxmal, The Lodge at Uxmal. Alors là, véritablement, on change de catégorie. Rien à voir avec le côté aseptisé de notre hôtel d'hier, un hôtel semi-luxe. Nous sommes aux portes du site archéologique d'Uxmal. Les bungalows de l'hôtel sont même au milieu des ruines, ce qui est assez extraordinaire. La piscine est superbe. Donc c'est une de nos bonnes adresses, c'est notre coup de cœur sur Uxmal, on vous y invite. Parlons prix pour les lodges d'Uxmal. Très franchement, pour se payer ce petit cadre assez extraordinaire, comptez 1000 pesos, à peu près une cinquantaine d'euros, très franchement, pour une chambre tout équipée, de lit, mini-bar, télévision, une jolie salle de bain. Le petit-déj, j'ai compris, très franchement, une bonne adresse, un petit peu luxe sur Uxmal. Et le gros avantage, le très gros avantage, c'est évidemment que vous êtes tout à côté du site, 2 minutes de marche. Vous serez les premiers à visiter la pyramide du Devin et le site d'Uxmal. Et ça n'a pas de prix. Au fait, n'oubliez pas de passer dans le parc tropical, juste derrière, une piscine fabuleuse. 2 piscines au lodge d'Uxmal. Très franchement, un coup de cœur, je vous ai déjà dit. Bienvenue à Chichén Itzá, l'un des sites mayas les plus connus au monde, classé parmi les 7 merveilles du monde modernes. D'emblée, le regard est attiré par cette forme harmonieuse et géométrique qui est derrière moi, le Castillo. C'est véritablement le monument le plus emblématique et le plus beau de la cité de Chichén Itzá. Les Espagnols l'ont appelé comme ça en raison de sa forme imposante, mais sachez que c'est une pyramide et que trône au sommet le temple où seul le roi et les prêtres avaient accès pour les grands sacrifices. On en reparlera tout à l'heure. Elle mesure 24 mètres de haut et a 365 marches, ce qui nous prouve que les Mayas donnaient une très grande importance aux constellations et aux astres. La pyramide s'appelle la pyramide de Kukulkan, le dieu des Aztèques renommé par les Mayas. Je vous rappelle que chez les Aztèques à Teotihuacan, c'est le dieu Quetzalcoatl, le dieu à serpent à plumes. Chichén Itzá, quel nom étrange. En fait, la cité doit son nom au cénote qui est derrière moi. Elle veut dire la bouche du puits des Itzá. D'accord ? Il faut savoir que la ville a été construite autour de ce cénote sacré, un mangeur d'offrandes. C'était un lieu sacrificiel, un lieu de pèlerinage très important qui a perduré depuis le 5e siècle après Jésus-Christ jusqu'à la fin de Chichén Itzá au 13e. Et même après, les Mayas continuaient à venir offrir des offrandes au dieu Chac. Le fameux archéologue gouverneur Thompson, au 19e siècle, a découvert au fond de ce puits un certain nombre d'objets, disques en or, bijoux de jade et d'ambre, mais également de nombreux squelettes, 13 d'hommes, 8 de femmes et 21 d'enfants. Une histoire assez macabre, mais je vous rappelle que la ville de Chichén Itzá vivait pour et avec ce pèlerinage important autour de ce puits sacrificiel. Le Tzompali et le mur des crânes représente assez symboliquement dans la pierre les sacrifices des joueurs de pelote. Le stade est derrière moi. Je rappelle que c'est le plus grand stade de pelote de la Mésoamérique. Plus qu'un stade, il s'agit d'un véritable sanctuaire. Il ne s'agissait pas d'un sport à proprement dit, mais simplement d'une cérémonie pour apaiser les dieux et faire couler le sang. Les spectateurs étaient sur les côtés ou sur les hauteurs. 2 équipes de 7 étaient dans l'arène, les 2 capitaines étaient sur les terrasses, de chaque côté un anneau, les 6 joueurs, eux, prenaient place dans l'arène, la partie pouvait commencer. Du jeu était de faire passer la balle en caoutchouc dans l'anneau qui est juste au-dessus de moi. Certains spécialistes pensent qu'il suffisait de le toucher. Quoi qu'il en soit, les capitaines étaient sur les 2 promontoires ici et on devait leur passer la balle. C'est eux qui avaient le privilège de toucher ou de faire passer la balle. C'est eux qui auront également le privilège de perdre la vie.
Je vous rappelle que les joueurs n'avaient pas le droit de se servir ni des mains ni des pieds. En tout cas, ils ont le droit de se servir de leurs coudes, de leurs hanches et de leurs genoux. Pour le reste, ça devait être très difficile, ça devait être assez extraordinaire, ne serait-ce que de toucher l'anneau. Alors le faire passer à l'intérieur, j'imagine que c'est l'exploit du siècle. On allait honorer évidemment l'équipe qui allait réussir cet exploit par un sacrifice. Là aussi, les archéologues ne sont pas d'accord. Est-ce que l'on sacrifiait le capitaine de l'équipe perdante ou le capitaine de l'équipe gagnante? Le mystère reste entier. En tout cas, le sang allait couler. Quetzalcoatl, Kukulkan. L'art toltèque est beaucoup plus représentatif et beaucoup plus imagé. On reconnaît beaucoup plus les personnages. Je vous rappelle qu'à Uxmal, rappelez-vous, l'art maya est beaucoup plus figuratif, symétrique. On a du mal à voir les grandes bouches de démons et autres. Ici, il n'en est rien. Les guerriers sont en majesté, les dieux également. Derrière moi, Kukulkan et le dieu jaguar. Le temple des guerriers derrière moi est une pyramide de 40 mètres de côté à 4 degrés, couronné d'un temple et précédé d'un portique à 4 rangs de piliers, sorte de salle hypostyle de 60 colonnes. En haut des marches, la célèbre statue du dieu Chakmol attend les visiteurs. Malheureusement, le site est fermé. Pour voir le Chakmol, il faudra prendre des cartes postales. Les Itza semblent avoir rompu avec l'organisation pyramidale de la société maya. Ici, pas de roi-dieu qui règne sur la cité, mais plutôt un conseil des sages. Il semble que les Toltecs n'aient pas amené qu'une nouvelle architecture, mais également une nouvelle façon de gouverner la cité. Le site de Chichén Itzá est divisé en 2 grandes zones. La zone nord, d'influence toltèque, avec le Castillon en son centre, une grande esplanade. Et puis vous avez une zone sud, d'influence plus maya. Sachez que la zone sud est beaucoup plus ombragée, beaucoup moins monumentale. On serpente à travers de petits chemins dans la forêt. Bon, il y a pas mal d'étals de vendeurs quand même. On peut trouver quelques achats et quelques souvenirs à ramener, que ce soit couvertures, statuettes en toque de têtes squelettiques ou autres. Pour le reste, je vous invite à commencer la visite par la zone nord et ensuite venir dans la zone sud. Vous verrez que ces 2 zones sont complètement différentes, ce qui a fait penser aux spécialistes et aux archéologues pendant longtemps que Toltec et Maya vivaient chacun de leur côté dans 2 villes différentes, ce qui n'était pas le cas. Il semblerait que ce soit un seul et même peuple. En somme, Chichén Itzá, c'est l'alliance merveilleuse entre le style Toltec et le style Maya. Le Caracol, l'un des bâtiments les plus originaux et les plus intéressants de la zone sud. Caracol veut dire escargot, les Espagnols, les conquistadors espagnols l'ont nommé ainsi en raison de son escalier en colimaçon à l'intérieur. Sachez que c'est un bâtiment étonnant qui vient nous rappeler que les Mayas étaient de remarquables astronomes. En effet, c'est d'ici que les Mayas pouvaient observer la trajectoire et les astres et surtout observer Vénus, qui était véritablement leur étoile majeure, celle qui représentait leur dieu Quetzalcoatl, en tout cas Kukulkan. La cité de Chichén Itzá était donc une immense métropole de 300 hectares. Centre religieux avec son castillo, la pyramide de Kukulkan, ou son cénote sacré, centre politique également avec le temple aux 1000 colonnes, ou dit du temple des guerriers, la grande capitale du Yucatan au XIIe, XIIIe siècle. On vous conseille vivement de venir à l'aurore à 8 h le matin pour éviter les hordes de touristes qui se déversent sur le site, ou alors en fin de journée à 3 h, ça peut être une bonne idée aussi, à mon avis il y a moins de monde. Nous c'est le matin, il fait chaud mais on est dans une forêt tropicale assez agréable et puis le site est tellement vaste finalement que même avec le monde, on peut être seul. Allez, c'est la première étape hébergement sur le Yucatan. Nous sommes à Chichén Itzá, l'hôtel Dolores Alba. 3 gros avantages à cet hôtel. Situé à 2 km à peine du site de Chichén Itzá, l'un des plus connus au monde. Si on veut être aux aurores, c'est-à-dire à 8 h sur le site pour pouvoir bénéficier évidemment de la solitude sur le site et éviter les hordes de touristes, c'est très important. Deuxième gros avantage, les piscines. 2 belles piscines, une au bleu lagon, l'autre en eau naturelle. Donc ça aussi c'est un bel avantage. Et puis enfin c'est vrai que c'est pas très cher.
Comptez une trentaine d'euros pour une chambre tout à fait correcte, avec 2 grands lits matrimoniaux. La douche est plutôt bonne également, c'est spacieux, il y a tout l'équipement nécessaire. Donc voilà, l'hôtel Dolores Alba, c'est pas l'hôtel du siècle, mais c'est quand même une bonne adresse, pas cher et très proche du site de Chichén Itzá. Allez, pour chipoter un petit peu, vous entendez? L'hôtel Dolores Alba est situé quand même très à côté de la route. Alors bon, c'est vrai que c'est pas très passant en soirée, mais c'est un petit inconvénient, il faut bien le dire. Allez, au final, on n'a pas trop mal dormi. Par contre, le petit-déj, un petit peu moyen, une petite omelette et quelques fruits. La route, on n'a pas trop été dérangé, mais enfin ça roule quand même pas mal. On va pas parler de coup de cœur, on va pas parler d'hôtel préféré. Imaginez une plage immense de sable blanc avec une mer turquoise qui s'étale sur des kilomètres et des kilomètres rectilignes jusqu'à Punta Alén. Une plage quasiment vierge de grandes constructions et de bétonnage, rien à voir avec Cancún ou Playa del Carmen. Ici, c'est la nature qui reprend ses droits, une nature grandiose. Notre coup de cœur, Tulum, sur la rivière Amaya. Premier hébergement sur Tulum de Tubo Tulum. Alors c'est une sorte de camping où on dort dans des espèces de bulles en bois assez confortables quand même, la clim. Hein. Bon, c'est pas très grand, mais en tout cas c'est pas très cher non plus. Le petit-déj est pas mal, idéal sur la route entre le Pueblo et la plage. Évidemment, il y a plus beau sur la plage, mais c'est plus cher. Le Tubo Tulum, quand même quelques points négatifs. Sachez que bon, c'est vrai que c'est des petites bulles où on dort, hein. C'est pas très grand quand même. Faites attention, on a l'impression de dormir avec la clim un petit peu. Donc pour les frileux, voilà. 25 € à peu près la nuit. Bon, sur Tulum, c'est correct, même si c'est pas donné pour le reste du Mexique. Le moyen idéal de se déplacer à Tulum, c'est le vélo. Il y a une piste cyclable qui fait tout le tour, qui relie le Pueblo, le centre, à la plage. Très franchement, super agréable. Le matin, une bonne température. C'est pas cher. À l'hostal Tubo, vous pouvez les louer pour une 50aine de pesos. Autant dire, autant en profiter. C'est écologique. Donc un de nos petits coups de cœur à Tulum, sur la plage près des ruines, là où on retrouve la plupart des cabañas bon marché, la Playa Esperanza. Alors vous avez des bungalows pour tous les goûts et pour tous les coûts. Ça commence à 50 $. Bon attention, hein, c'est pas donné, on est sur la plage quand même. Et si vous voulez un peu plus de luxe, qui donne sur la mer, alors là il faut mettre un petit peu plus, 100 $. Enfin vous calculez que pour le point de vue et pour la place, c'est assez superbe. Imaginez une quinzaine de petits bungalows au toit de chaume, au milieu d'un petit jardin tropical. La plage est juste à côté, mer turquoise, paysage de carte postale, c'est vraiment merveilleux. On vous invite à Playa Esperanza. Bonjour, je suis Abigail, bienvenue à Playa Esperanza, de Paradise. Alors il y a un joli petit bar également où on peut siroter une petite Corona le soir ou un petit cocktail. Un joli petit restaurant également, on peut y manger un petit peu de tout, c'est pas très cher. Sachez que la chambre qu'on a visitée tout à l'heure a carrément une douche et une salle de bain à ciel ouvert, c'est assez extraordinaire. On a une petite préférence pour celle qui donne sur la mer. Mais bon, faites-vous plaisir, venez à Playa Esperanza. Beaucoup viennent dans le Yucatan pour ses plages paradisiaques, d'autres pour ses sites archéologiques mayas exceptionnels. Mais rarement, la synthèse entre le balnéaire et le culturel ne se fait aussi harmonieuse et extraordinaire qu'à Tulum. La cité de Tulum est l'une des dernières cités mayas construites dans le Yucatan. Elle date de 1200 après Jésus-Christ. Elle connaîtra son apogée 200 ans plus tard en devenant un important port de commerce. En 1518, quand Juan de Rivalta les conquistadors croisent sur le long de la mer Caraïbe et voient ce site, ils ne la comparent ni plus ni moins à Séville. Ce qui est très exagéré quand on voit la modestie du site. Les origines de Tulum
sont évidentes. La côte est complètement rectiligne depuis Cancun et soudain elle s'élève d'un coup. Un éperon rocheux domine le bleu turquoise de la mer Caraïbe. Un éperon rocheux qui est un point d'observation exceptionnel. Derrière moi, le monument le plus emblématique et le plus célèbre de Tulum, le Castillo, qui est le grand temple de Kukulkan. Ne vous attendez pas à avoir une architecture brillante et aussi belle qu'à Uxmal ou à Chichén Itzá. Je vous rappelle qu'on est dans la période préclassique, une période décadente. Un bon plan après la visite du site de Tulum. Sachez que dans le site, un petit escalier en bois permet de rejoindre la plage. On se baigne après la moiteur de la visite au pied des monuments mayas et de la muraille. C'est assez chouette, c'est un des bons plans. La plage est superbe et puis on nage au milieu de l'histoire. Allez, comme d'habitude, conseil pratique. Ça, c'est 10 heures sur le site à éviter. Comme nous, on se lève aux aurores, 8 h du mat devant les guichets. Il n'y a personne, on profite du site. Sinon après, c'est l'invasion touristique. Et là, c'est beaucoup moins sympa. Le prix, 65 pesos. C'est l'un des sites les moins chers du Yucatan. Mais en même temps, c'est l'un des moins grands.